Il y a une histoire d'un Rav qui m'a raconté à propos de son père, qui étudiait à Novardok. Novardok, c'était une chita, une yeshiva assez extrémiste. Les gens mettaient par exemple des choux-fleurs sur la tête au lieu de mettre des kippotes pour se faire honte, pour travailler sur l'humilité, sur la hanava. Bon, il y a toutes sortes d'histoires assez extraordinaires, presque comiques. Les gens rentraient dans les pharmacies et demandaient, s'il vous plaît, je voudrais vous acheter un steak. Et les gens disaient, mais c'est une ça. Et donc les gens se moquaient. Ils se mettaient en situation d'être moqués. Et certains grands rabbins, d'ailleurs, étaient contre cette école, qui était, d'après eux, trop extrémiste et qui peut-être atteignait l'honneur humain, la dignité humaine, le kavod ha'adam, une marche locale comme bien d'autres. Mais en tous les cas, les intentions étaient merveilleuses, c'était d'essayer de se réparer. Or, des rabbinim de Novardok, un jour, ils avaient une tradition à Novardok, c'est d'avoir une chambre fermée, ce qu'on appelle le Bet HaMussar, où les gens s'enfermaient pour méditer sur eux-mêmes et pour essayer de comprendre ce qu'ils devaient parfaire en eux, ce qu'ils devaient réparer en eux, ce qu'ils appellent le Tikkun Amidot. Et un jour, un élève entend le Rav à l'intérieur de la chambre qui dit « Balabusto !» Vas-y, ce Balabusto, qu'est-ce que c'est Balabusto? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de Balabusto? Et il répétait ça pendant 5-10 minutes. Et après, il est sorti, l'élève était trop curieux. Il a, avec un peu d'insolence, il dit au Rav, mais c'est quoi Balabusta? Balabusta, ça veut dire le balabait, ça veut dire le propriétaire. Et il lui raconte l'histoire, il dit c'est très simple. Ce matin, je suis très pauvre, je n'ai pas d'argent. Ce matin est venu le propriétaire de mon appart, de ma petite chambre que je loue dans le village de Novardok. Il m'a demandé d'argent pour le payer. Et je n'avais pas d'argent. Et le fait que je n'ai pas pu le payer m'a causé un trouble dans mon âme, un trouble, une angoisse, une amertume. Et après j'ai réfléchi. Je dis mais cette histoire de l'âme, le trouble dans l'âme, l'amertume, c'est quelque chose qui a à voir avec mon essence, avec mon éternité, avec le Netzach. Ça va rester au-delà de la mort. L'argent que je n'ai pas de quoi payer aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument anecdotique. Comment je peux mettre ensemble une anecdote et mon état d'âme? Et donc je suis rentré dans le Bet Moussa pour dire Balabusto, pour essayer de rejoindre la sérénité, la paix, la joie de mon être éternel. Et quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on a ici deux systèmes. On a un système où on vit le moment, bien sûr chacun doit vivre le moment, mais on vit le moment. Mais ce moment devient un absolu, alors qu'en soi, il est un relatif. Quand quelqu'un me crie dessus, quand j'ai une petite inconvénient, quand l'ascenseur il se bloque, quand j'ai pas assez d'argent dans ma poche, tout ça, c'est des choses qui n'auront aucun sens dans 10, 20, 30, 100 ans, 300 ans. Aucun sens, aucune importance. Or, un homme se doit de vivre comme un immortel. Un homme se doit de vivre à l'orée de l'immortalité, de l'éternité. C'est-à-dire que quand un homme est capable d'être dans cette intensité de vie, où ce qu'il a comme devant lui, c'est l'horizon de la vérité, de l'éternité, toutes ces petites choses-là, elles tombent comme des écorces, elles ne peuvent pas le toucher dans son âme. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas vivre le moment, qu'il ne va pas faire attention